Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du nouveau format où j'analyse les jeux qu'on a pu tester sur le marché. On va les décortiquer ensemble. Et dans cet épisode 2, je suis très heureux de te présenter deux nouveaux concepts. Le concept qu'on a appelé Crazy Dash et le concept qu'on a appelé Icy Race. Et on a fait un A/B testing, ces deux versions sont légèrement différentes. J'y viens juste après dans la vidéo. Alors pour faire simple, pour rappel, dans ce format, je décortique des jeux qu'on a testés sur le marché, des jeux hyper casual, qu'on a lancés, qu'on a fait en acquisition sur le marché US, pour observer leur potentiel de rentabilité, potentiel économique, potentiel de traction du marché, potentiel de marketability. Bref, l'objectif est de valider le potentiel économique de nos jeux au plus tôt. Donc en général, on fait des concepts en quelques jours, quelques semaines maxi, selon la difficulté des concepts. En général, c'est plutôt quelques jours, moins d'une semaine. Et on essaie de voir ce que ces jeux peuvent valoir sur le marché. Dans ce format d'analyse, je fais les vidéos en deux étapes. Première étape, je vais partager plus les enjeux techniques et le processus qu'on a eu pour créer ces deux concepts. Et dans une seconde partie de la vidéo, en fin de vidéo, je te partagerai les résultats des tests, à savoir les coûts d'acquisition, les rétentions et également quelques petites anecdotes dessus si elles sont intéressantes. Du coup, pour commencer, je te propose qu'on attaque avec Crazy Dash, le jeu de gauche. Comme tu peux voir, c'est un jeu qui va utiliser des mécaniques de slow motion et qui est basé sur des inputs de drag et de swipe. Globalement, on est sur un mélange de jeux de sport. On a voulu avoir un thème un peu sportif, même si c'est pas basé sur un sport connu. On peut imaginer qu'il y a plein de sports, hein. C'est un jeu de passe, c'est un jeu d'équipe. Il y a l'aspect slow motion qui est plutôt excitant. Et il y a l'aspect ennemi qui ont des boucliers sur lesquels on peut faire rebondir nos balles. En fait, le player qu'on a aujourd'hui ici dans ce jeu est la balle. Et en fait, on a l'impression que ce sont les joueurs bleus qui vont jouer. Mais non, c'est bel et bien la balle qu'on contrôle. Le player et le player manager contrôlent la balle. La balle va soit toucher des alliés, les joueurs bleus, soit des ennemis, les joueurs rouges. Si elle touche un joueur rouge, elle est renvoyée dans la direction opposée, à hauteur du sol, histoire que si jamais elle recroise un joueur bleu, on puisse repartir. Et on a voulu amener un peu de profondeur dans ce gameplay en se disant, est-ce qu'on pourrait pas enchaîner des combos, des perfects pour avoir un fever? Et l'idée, c'est de se dire, si on arrive à enchaîner plusieurs lancers sans que la balle tombe au sol, et donc elle enchaîne sur des joueurs bleus, eh bien, on peut débloquer un combo, ce qu'on appelle un fever. Je vais essayer de voir si dans la vidéo qui est derrière, j'ai un fever. Elle est où ma souris? Voilà, on est en cas fever. C'est le cas où on est en feu comme ça. On a un indicateur qui, juste avant d'arriver au fever, nous prévient qu'on va pouvoir entrer en fever si on réussit ce dernier coup. Donc il y a juste l'indicateur qui se met en feu. Et une fois qu'on active le fever, donc qu'on a réussi ce dernier lancer, ce qu'on va voir dans la vidéo, alors dans ce cas-là, on est en cas fever et la balle, le player, va se balader automatiquement auprès des joueurs bleus qui sont à côté. Là, malheureusement, il n'y en avait que deux, donc la balle est restée au niveau de ces deux-là. Mais j'ai quand même pu lancer à l'équipe qui était plus loin, aux joueurs de mon équipe qui étaient un peu plus loin. Et tu auras remarqué que les boucliers des ennemis s'enlèvent. C'est-à-dire que quand on est en fever, on peut traverser les ennemis ne renvoient plus la balle et ça peut donner des fois des avantages. On s'est aperçu par la suite que ça pouvait être un inconvénient dans certains cas. On ne l'avait pas anticipé. Mais voilà un petit peu donc le concept qu'on a voulu tester. On a voulu être un minimum innovant. On a travaillé les feedbacks, les VFX, les feedbacks visuels, les text increment, les feedbacks textuels en fonction du combo dans lequel on était. Et on a essayé d'amener un jeu un minimum contrasté avec une progression bar qui est lisible, qui est simple, avec des feedbacks de texte qui sont visibles et contrastés avec le terrain. On a voulu rappeler quelques codes de terrain en termes de sport avec les couleurs d'herbe qui sont en nuances très légèrement différentes de vert, histoire d'amener un peu plus de lisibilité. On a prévu des estrades sur les côtés et tu remarqueras que pour le endgame, on a préparé des petits terrains différents qui font penser à différents sports pour voir si cette variété allait aider les résultats. Alors, on savait que de base, c'était un point de vigilance aussi, amener des terrains qui sont en fin de partie, qui ne sont pas forcément très compréhensibles ou intuitifs vis-à-vis du gameplay, ça peut créer des complications. On voit ici qu'il y a un panier de basket, on se demande s'il faut marquer dedans ou pas. Donc voilà, faites attention aussi dans vos jeux, quand vous voulez amener un peu de variété, à faire des choses qui amènent du sens et qui permettent de rester intuitifs dans l'expérience de jeu. Là, je pense qu'on a fait, entre guillemets, une bêtise, c'est-à-dire qu'on aurait pu amener plus de clarté et on a peut-être complexifié l'expérience ou amené du doute, parce que le joueur, tant qu'il passe la ligne d'arrivée avec sa balle, tant que la balle passe la ligne d'arrivée, la partie est finie. Après, il peut se passer des trucs bonus, on peut dégommer des joueurs ennemis, on peut marquer un panier, on peut marquer un but dans une cage de foot. On a prévu quelques fins différentes pour s'amuser, on a mis des poteaux de rugby, des poteaux de football US, et voilà, on s'est amusé quoi. Mais tu vas voir dans la seconde partie, dans les résultats des tests, peut-être que ça pouvait être des bonnes idées, comme ça pouvait être des mauvaises dans certains cas, et je vais t'en dire un peu plus dans la seconde partie. Voilà pour le jeu Crazy Dash que tu vois sur la gauche, avec ses mécaniques de fever et ses mécaniques de lancer, et de slow motion. Passons au jeu de droite maintenant, donc le jeu Icy Race. On a fait un A/B testing dessus, à gauche il y a une version A, à droite une version B. Je t'invite à regarder quelles sont les différences, et dans 2 minutes je te dirai quelles sont les différences. Mais globalement, comme tu peux le voir, c'est un jeu de course, hein, c'est un runner, un peu un runner point yo, c'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs, d'autres ennemis également avec nous, et comme dans beaucoup de points yo sur l'hyper casual, ce ne sont pas des vrais joueurs en ligne, on n'a pas un jeu multi ici, on a un jeu où les autres joueurs sont des IA.
Ce sont des comportements qu'on a codés. On a essayé de faire en sorte que notre comportement d'IA soit compatible avec des joueurs hyper casus, que ce soit challengeant mais pas trop, que ce soit pas frustrant non plus dans le sens où on ne gagne pas à tous les coups. Bref, on a essayé de faire un dimensionnement de difficulté qui était cohérent et une sensation de se faire rattraper ou de dépasser les joueurs qui pouvait être un minimum fun. Comment on peut doubler les joueurs? Vous remarquerez, ou tu remarqueras, qu'on peut lancer des boules de neige. Il n'y a pas de, on ne comptabilise pas un nombre de boules de neige, on peut tirer à l'infini, on est sur un jeu hyper casual, on n'est pas sur un jeu de tir, c'était plus une mécanique secondaire, elle n'est pas là pour demander plus de réflexion aux joueurs et de profondeur, en tout cas dans le choix qu'on a fait. Mais on peut donc lancer des boules de neige et si on touche un joueur ennemi, comme maintenant, eh ben, on le glace. Donc le joueur, lui, ne peut plus avancer et nous, ça nous fait un boost de vitesse, c'est un tremplin. Hop, on peut doubler du monde. Et donc c'était une sensation qu'on voulait travailler parce qu'on trouvait ça assez fun. Et ça permet donc de dépasser les joueurs. Quand on passe premier, on prend la couronne. C'est notre petit indicateur pour savoir qu'on est premier. Et quand on passe la ligne d'arrivée, bah voilà, on fait une petite danse de la joie, danse de la victoire. Il y a les confettis qui tombent. On a travaillé quelques petits VFX là-dessus. En termes de VFX aussi, on a travaillé le feedback des VFX des boules de neige qui explosent au sol. Ça laisse des petits débris de glace, comme on peut le voir par endroits. Je ne sais pas si on va bien le voir là, ici. Et on trouvait que c'était plutôt intéressant. Le petit trail de la balle aussi. Le petit VFX sur les players quand ils volent pour faire un petit effet de paillettes ou un petit effet de particules effect rend bien. On aurait pu polish un peu plus. Comme tu peux voir, la progression bar est un petit peu différente de celle de Crazy Dash, mais elle reste assez simpliste. Elle fait bien le travail quand même. Et voilà. Et sinon, bah, voilà, on a mis des tremplins, on a mis des parcours sur l'extérieur aussi qui passent plus haut pour amener de la variété. Il y a également, alors je sais pas si on le voit dans cette vidéo, j'ai pas l'impression, mais dans celle-ci on le voit, il y a des tonneaux, donc c'est des obstacles qui nous ralentissent et qui font un petit choc physique quand on rentre dedans. On peut leur lancer des boules de neige dessus, on voit bien les boules de neige exploser, donc ça peut être sympathique. Et donc la version B, ce qu'on a fait comme variante, c'est les saltos. Nos joueurs font des saltos en l'air, et donc il faut qu'on réceptionne sur nos pieds pour pouvoir continuer à courir. Si on ne réceptionne pas sur le pied, c'était censé nous pénaliser et donc nous bloquer un peu dans notre vitesse d'avance, nous faire trébucher. Bref, c'était un feedback différent de l'aspect bonne réception, progression, amener une profondeur supplémentaire. Voilà un petit peu donc les deux jeux dont je veux te parler dans cette vidéo, Crazy Dash et Icy Race en A/B testing avec une version A et une version B. Voilà un petit peu donc les enjeux de ces deux jeux. On n'a pas rencontré de grandes difficultés techniques parce qu'on savait vraiment où on voulait aller, on savait ce qu'on voulait faire et vu qu'on avait bien préparé nos projets, qu'on avait bien brainstormé en amont et bien fait nos GDO, voire des semblants de GDD pour être un peu plus précis, ils se sont plutôt bien déroulés. On a passé quelques jours sur chacun de ces concepts. C'est des projets qui ont été bien menés et on a pu les lancer assez vite en test en ce début d'année. Donc globalement, ils ont tous les deux été testés sur le mois de janvier. Et dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vraiment te partager les résultats des tests qu'on a pu avoir au niveau de la rétention, au niveau des coûts d'acquisition et quelles ont été nos conclusions. Est-ce qu'on a décidé de faire des A/B testing, des sprints supplémentaires ou est-ce qu'on a décidé de mettre ces projets de côté et de nous concentrer sur des nouveaux concepts? Alors, pour cette deuxième partie, je vais commencer par te synthétiser le travail qu'on a pu faire sur Crazy Dash. Et pour ces deux concepts, d'ailleurs, Crazy Dash comme Icy Race, on est parti sur des tests CTR qu'on a doublé avec des tests CPI par la suite. Donc des tests CTR, c'est des tests où on va simplement essayer de voir la marketability avec une vraie marge d'erreur, hein. C'est pas 100% exact, mais ça permet de nous donner une idée et on peut mener ces tests en ayant simplement une vidéo du jeu. On n'est pas obligé d'avoir un jeu jouable, on n'est pas obligé de mettre un jeu jouable en ligne, enfin du moins certains font des tests CTR en les mettant quand même, mais on peut le faire sans. Donc c'est des tests qu'on peut faire très vite en amont pour se donner une indication. Et là on était très heureux parce que le CTR nous permettait d'avoir des coûts par clic pour aller vers le lien de téléchargement de 10 centimes de dollars. Donc plutôt très intéressant. Évidemment, c'est pas à comparer avec un coût d'acquisition réel d'une installation d'app, parce qu'il y avait certainement d'autres conversions derrière. On aurait peut-être pu imaginer avec 10 centimes en CTR qu'on allait peut-être avoir le double ou le triple, peut-être le quadruple maximum en CPI. Et je vais te partager du coup les résultats qu'on a pu avoir dans les vrais tests CPI qu'on a lancé quelques jours après avec un peu plus de polish. Et je vais te partager un petit peu ce qu'on a pu obtenir comme test. Juste avant ça, je vais te partager une dernière vidéo que tu puisses comprendre la différence. Cette vidéo-là, c'est notre Crazy Dash test CTR. C'est la première version qu'on a eue, le prototype, très basique. On avait quand même un petit peu de polishing avec quelques feedbacks de combo, de score et un peu de contraste dans les couleurs, mais c'était quand même très simple. Mais ça nous permettait de faire une première pub. Et bien, cette pub-là nous a permis d'avoir un coût d'acquisition, non pas de CPI, mais un CTR, un coût par clic de 10 centimes de dollars. Et quand on a testé le CPI, on avait fait du polishing en plus avec ses effets, avec du contraste supplémentaire, avec un jeu pour moi qui me semble plus polish. Et en fait, on a été très surpris des coûts d'acquisition parce qu'avec un CTR à 10 centimes, on s'attendait à ne pas dépasser les 40 en CPI et on est monté jusqu'à 1 dollar, 1,10 $, quelques jours après. Donc j'ai pas trop compris, j'ai toujours pas de conclusion très factuelle à te partager sur la différence entre ces CTR et ces CPI. En tout cas pour ce cas-là, c'est un jeu qui nous a laissé un peu sur notre faim là-dessus, mais en plus ça rétention n'était pas excellente, donc c'était pas franchement une
une très très belle surprise pour nous, surtout après les tests CTR qui étaient si intéressants. En plus de ça, les tests CTR affichant des coûts de 10 centimes permettaient également d'afficher un taux de visionnage de la pub supérieur à 40%. C'est-à-dire que les gens qui regardaient la publicité regardaient au moins 40% de la vidéo, ce qui n'est pas ridicule sur une vidéo de 30 secondes. Donc on avait des meilleures attentes, et comme je peux te le dire, le CPI était vraiment pas bon, 1$, 1,10$, c'est vraiment pas bon pour l'hypercasu, et en plus de ça la rétention était moyenne, voire moyenne basse, vu qu'on était aux alentours des 25% D1 et des 5% D7 dans l'état actuel. Donc voilà, c'est un projet qu'on a décidé de mettre de côté. On avait du mal à imaginer comment on pouvait tweaker davantage le coût d'acquise. On aurait pu peut-être faire des tests, renouveler des tests et autres pour voir si c'était pas une semaine particulière. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire, mais voilà. Malheureusement, je n'ai pas de réponse plus exacte à te partager pour dire d'où vient cet écart entre des tests CTR qui avaient l'air plutôt bons et des tests CPI qui sont mauvais. Donc voilà, plutôt déçu sur ce concept, mais très heureux du projet, on s'est bien amusé à le faire. Il a un certain feeling, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'encaisser émotionnellement les résultats de ces tests. Voilà pour Crazy Dash. Passons à Icy Race. Alors, on a fait des tests CTR aussi et des tests CPI. Et là, dans les tests CTR, on était à peu près sur la même période et on était encore une fois très heureux vu qu'on était descendu à 14 centimes le clic sur le lien qui est censé arriver sur l'App Store et mener vers la page de téléchargement. Donc, c'était pas trop mauvais. Alors on avait un taux de clic qui était aux alentours des 3% pour les deux CTR, des deux jeux. Donc c'est pas, on aurait pu faire mieux, mais c'était pas non plus trop mauvais. Et malheureusement, pour celui-ci aussi, les tests CPI ont montré un coût d'acquisition beaucoup plus haut que ce qu'on imaginait. À 14 centimes, on n'imaginait pas vraiment dépasser les 50-55 dans le pire des cas, mais on imaginait plutôt être autour des 30-35 en CPI. Et on est monté à 80 centimes. Donc belle déception encore, ces deux jeux nous ont déçus sur les coûts d'acquisition, malheureusement. Celui-ci a été un peu meilleur en rétention sur la version A. On a testé rapidement en CTR la version B, mais pas en CPI. Et ça me performait un peu plus en termes de coût d'acquisition sur celle-ci. Mais celle-ci, en tout cas en termes de rétention, nous a permis d'avoir à peu près 30% D1 et à peu près 8% D7 en l'état. Donc c'est déjà un peu plus performant que Crazy Dash. C'est déjà une bonne base de travail. Celui-ci il nous a aidé à faire d'autres runners par la suite. Et on va peut-être d'ailleurs le travailler davantage pour baisser les coûts d'acquisition et faire un test. Si on est capable de baisser les coûts d'acquisition et peut-être de hacker un petit peu quelques points de rétention, on est capable de le rentabiliser avec l'aide d'un éditeur. Peut-être pas de n'importe quel éditeur parce que certains éditeurs ne seront pas intéressés par ce type de KPI, mais d'autres le seront certainement. Et voilà, donc affaire à suivre sur celui-ci. Je pense que Crazy Dash, on le met de côté définitivement, il est trop loin. Icy Race, peut-être que ça vaudrait le coup de tester quelque chose, de voir s'il y a moyen de faire mieux. Mais en général, quand notre coût d'acquisition est beaucoup trop loin des objectifs des 20 centimes, le diviser par 2, le diviser par 3, ça devient impossible quasiment sans faire un vrai pivot sur le gameplay. Donc j'ai toujours un peu peur de ça, et ça peut demander du coup beaucoup de travail, alors qu'on a peut-être d'autres idées pertinentes qui sont en lien avec les tendances actuelles. Donc finalement, bilan de nos deux jeux testés en janvier, on a décidé de les mettre de côté, de les archiver, d'extraire ce qui pouvait nous servir pour de futurs runners ou de futurs projets de lancer et autres, mais qu'on n'allait pas les continuer pour les pousser davantage. On s'était dit qu'on était beaucoup trop loin des KPI nécessaires pour signer un joli contrat d'édition dans l'industrie des hyper casuals. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager du coup sur ces deux jeux. Donc j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires, que tu me dises lequel tu préfères, lequel t'as préféré, est-ce que c'est Crazy Dash, est-ce que c'est Icy Race, est-ce que entre les deux versions de Icy Race, est-ce que tu as une préférence entre la version sans salto et la version avec salto, qui demande d'avoir une meilleure réception au niveau du saut. Puis voilà, partage-moi tes ressentis au sens large sur ces deux jeux, ça me fera extrêmement plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur ces sujets. N'hésite pas à me partager toi aussi tes ressentis lors de tes tests, si tu fais des tests d'acquisition sur tes jeux hyper casual ou sur d'autres marchés également. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et d'en apprendre également. Alors j'espère que cette vidéo a pu te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un gros pouce en l'air. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Je poste 3 vidéos par semaine en ce moment sur la chaîne, dans 3 formats différents. Le format nos jeux testés décortiqués, c'est le 2e épisode. Le prochain sort dans une semaine, vendredi à 18 h. Mais on a également 2 autres formats sur la chaîne qui sortent chaque semaine. Un format le dimanche soir à 20 h où je te partage un bilan de ma semaine, des derniers jeux qu'on est en train de faire et des anecdotes sur cette industrie. Et dans le format qui sort le mercredi soir à 18 h, cette fois je te partage une analyse du top 10 des meilleurs jeux de la semaine passée. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait le succès de tel ou tel jeu hyper casual actuellement dans le top 10 sur le marché US. Voilà le programme de la chaîne. Pense à t'abonner si ces sujets t'intéressent et que tu n'es toujours pas abonné. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des bureaux pour l'analyse de l'épisode 2. J'ai hâte de te retrouver pour l'épisode 3 dans une semaine et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. A très vite. Ciao.